Titularisation des AESH, le ministre dérape. Mardi 22 novembre, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, non seulement notre ministre s'est montré extrêmement agacé par l'interpellation d'une députée de la NUPES, mais plus inquiétant encore, ses propos ont pu être perçus comme reflétant soit une extraordinaire mauvaise foi, soit une absence totale de connaissance des profils et conditions d'emploi des AESH. En effet, Madame Nadège Abomangoli, rapporteure de la proposition de loi visant à créer un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH, demandait au ministre de cesser de voir les AESH comme des femmes à tout faire. À chaque rentrée, il manque des AESH. Les AESH, c'est le cumul des précarités au travail, très majoritairement des femmes, payées en moyenne 800 € par mois, des déplacements entre plusieurs établissements, peu de formation et pas d'intégration à la communauté éducative. Le métier n'est pas attractif, le métier n'est pas reconnu. La situation est telle que le marché des AESH privés est en plein essor. Ceci détruit l'école républicaine et l'égalité des droits. Créer un corps de fonctionnaires pour ces personnels qui remplissent une fonction essentielle, pérenne et exigeant des compétences spécifiques est plus que légitime. Comment prétendre développer l'école inclusive si les agents publics qui sont en première ligne ont des conditions d'emploi et de travail extrêmement précaires, temps incomplet, salaire indigent, manque de formation, cumul d'activités, essor des AESH privés? Après avoir ironisé sur le goût et l'apparence du progrès de la proposition de loi, le ministre a affirmé qu'actuellement, 80% des AESH n'étaient pas titulaires du baccalauréat et que beaucoup n'avaient pas la nationalité française. La proposition que vous faites de création d'un corps de fonctionnaires AESH a le goût du progrès peut-être. On a l'apparence, mais elle n'en a pas la réalité. Et ce pour deux raisons. Premièrement, vous voulez créer un corps de fonctionnaires et dans votre idée, il s'agirait d'un corps de fonctionnaires de catégorie B. Or, pour cela, il faut le baccalauréat. Seuls 20% des AESH ont actuellement le baccalauréat. Par conséquent, votre proposition aurait pour effet d'exclure 80% des AESH actuels de votre nouveau corps de fonctionnaires. Beau progrès, belle avancée. Merci pour eux et merci pour elles. Deuxième élément, pour entrer dans la fonction publique, aux dernières nouvelles, il faut avoir la citoyenneté française. Or, des AESH, il y a des AESH qui n'ont pas la nationalité française. Par conséquent, vous les excluez. Beau progrès, belle avancée. Je vous remercie pour eux. Or, la donnée sur la proportion de bacheliers est fausse. Au moins 84% des AESH ont le bac d'après les données ministérielles de février 2020. De plus, les deux obstacles énumérés peuvent être levés. Enfin, toujours selon Pape Ndiaye, le ministère favoriserait le passage en CDI après 3 ans d'exercice, avec des formations en appui. Nous favorisons la CDIsation au bout de 3 années, avec de surcroît des formations qui viennent appuyer cela. Voilà ce que nous réalisons concrètement, plutôt que des fausses promesses qui n'aboutissent en fait qu'à exclure une partie des personnels AESH du fameux corps de fonctionnaires dont vous rêvez. On est bien avancé grâce à votre proposition. Merci. Là encore, à la date du 22 novembre 2022, ces deux allégations sont mensongères. Le SNALC s'insurge contre le caractère grotesque et révoltant de la prestation du ministre.